Chapitre 346, Le bien et le mal, 2. Asmodée continua de parler. 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Parmi les incarnations, il existe une histoire connue sous le nom de Révélation, en avez-vous entendu parler? Au mot d'Asmodée, en So-young au visage pâle s'avança. Toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Asmodée ignora simplement en So-young et étudia l'expression de Yu Jong-hyuk. Une puissance inconnue met un frein à l'imagination de l'incarnation Yu Jong-hyuk. Des étincelles apparurent à nouveau à proximité de Yu Jong-hyuk. En fait, les mots d'Asmodée sonnaient comme ça à Yu Jong-hyuk. Avez-vous entendu parler de Tree to Inaruwind? Yu Jong-hyuk a eu un mal de tête en demandant, qu'as-tu dit? Asmodée soupira. Tu n'as pas encore le droit, de quoi parles-tu? Eh bien, ce n'est pas grave. Alors, d'après la situation, le roi démon du salut dort toujours. Asmodée sourit et jeta un coup d'œil à l'usine. Malheureusement, je vais y retourner pour aujourd'hui. S'il te plaît, dis ça au roi démon du salut. Grâce à ce qu'il a fait, l'équilibre du bien et du mal est ébranlé. Les chacals surgiront pour profiter de ce déséquilibre. Attends. Yu Jong-hyuk pressa une main sur sa tempe et appela Asmodée, qui s'était retourné. Il répondit sans se retourner. Régresseur Yu Jong-hyuk. Voulez-vous connaître la vérité du monde? La vérité? Si vous voulez savoir, venez voir les chercheurs de la fin. Avec ces mots, le corps d'Asmodée disparut. En So-young s'approcha rapidement de Yu Jong-hyuk titubant. Yu Jong-hyuk. Est-ce que tu vas bien? Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk ne répondit pas. Il semblait penser à quelque chose et se noyait dans une grande angoisse. Yu Jong-hyuk fixa l'air pendant un moment avant de secouer en So-young et de tituber quelque part. Et? Où vas-tu? Malgré les cris de En So-young, Yu Jong-hyuk ne répondit pas. En So-young cria une fois de plus, Kim Dok-jia ne s'est pas encore réveillé. Cela n'a rien à voir avec lui. Yu Jong-hyuk déclencha Red Phoenix Shampoo et disparut. La seule personne restée à l'entrée de l'usine était En So-young. En So-young regarda autour d'elle et était perdue dans ses pensées alors qu'elle mâchait la barre chocolatée. Est-il temps que le filtrage soit levé et que les informations sur les méthodes de survie commencent? Cela s'est produit alors que Kim Dok-jia n'était pas présent et En So-young ne pouvait cacher sa nervosité. Elle ne pouvait pas deviner quel type de catastrophe se produirait si Yu Jong-hyuk apprenait l'existence des méthodes de survie maintenant. De plus, comment les rois démons ont-ils appris l'existence des méthodes de survie? En So-young regarda le ciel au sud et cracha le bonbon sur le sol. Il fallait faire quelque chose avant que Kim Dok-jia ne se réveille. Yu Sanga a pu profiter pleinement de l'expérience d'être une nouvelle venue en organisant les livres. Au cours des 2 derniers jours, Yu Sanga a beaucoup appris de ses 3 aînés. De l'identité de cette bibliothèque à l'identité de ses aînés. S'il vous plaît, organisez-la lentement. Une fois que Kim Dok-jia commence à penser à des choses inutiles, cela devient le désordre. Le maître du théâtre, simulation. Il faudra beaucoup de temps pour nettoyer avec seulement 2 mains. Je voulais un successeur avec de nombreuses mains pour me remplacer. Le dieu extérieur, mangeur de rêves. Veux-tu que je t'enseigne les 1000 mains d'Avalokitesvara? Le réincarné, Nirvana Möbius. Tous les aînés étaient légèrement bizarres mais ils étaient généralement gentils avec elle. Cela aurait été bien s'ils faisaient partie de l'équipe des ressources humaines de Minosoft. Des étagères couvertes d'innombrables livres. C'étaient tous les livres que Kim Dok-jia avait lus ou oubliés. La plupart des livres étaient un roman. 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Yu Sanga aimait les livres et identifia rapidement sa situation et les processus de son nouveau travail. C'était un endroit pour Kim Dok-jia et ce que cette histoire signifiait pour Kim Dok-jia. Une fois qu'elle s'en rendit compte, Yu Sanga ressentit un léger désespoir et de la sympathie en même temps. Cependant, Yu Sanga ne le montra pas. Elle savait que parfois ne pas l'exprimer était une façon de prendre soin des blessés. Au lieu de cela, elle pensait à autre chose. Si ça se déroulait comme l'original. Le scénario terrestre suivant pourrait avoir plusieurs implications. Parmi elles, la plus probable. Travail dur Yu Sanga. Yu Sanga leva la tête en entendant une voix dans les airs. Je vais travailler dur. Elle avait l'impression de vivre une vie de location, mais il y avait une possibilité pour elle de vivre à nouveau. Heureusement, le directeur général de cet endroit était un patron mignon. Merci pour le travail. J'aime vraiment cet endroit. Bah. Je suis sérieux. Yu Sanga aime les livres. Je l'aime beaucoup. Quel livre? Par exemple. Le Seigneur des Anneaux, oh. Heureusement, le patron mignon semblait très intéressé par elle. Elle décida de poser une question sur quelque chose qui l'intriguait. Alors puis-je poser une question? Quoi?
Qu'est-ce que le quatrième mur exactement? Un rire remplit toute la bibliothèque. Je protège Kim Dak-jia. Le protéger? Kim Dak-jia mourrait sans moi. C'était une voix pleine de conviction. Puis Kim Dak-jia a fait quelque chose de stupide. Toute la bibliothèque trembla faiblement. C'est plus dur ces derniers temps à cause de toi. À cause de moi. Mon travail fuit. Le bruit des étincelles indiquait une certaine direction dans la bibliothèque. Le quatrième mur indiquait un trou plus grand que le poing de Yu Sanga. Même si je l'ai bloqué, il a été détruit par Kim Dak-jia. La couverture d'un vieux livre bloquait le trou. Cela semblait être une action temporaire effectuée en urgence. Yu Sanga examina attentivement la couverture du livre. La prise, est-ce qu'elle va à l'extérieur? Oui. Yu Sanga réfléchit un moment au trou avant de faire une expression enjouée. Quatrième mur. J'ai une bonne idée. Astérisque astérisque astérisque, j'ai dormi confortablement. C'était aussi profond que lorsque j'avais été confiné de force. J'avais l'impression que des plumes duveteuses étaient enroulées autour de ma tête. Ou peut-être que quelqu'un est entré dans ma tête et a dissipé tous les soucis inconfortables. Dokjia SSI, c'est une grosse affaire. Dokjia SSI. Une voix mystérieuse résonna dans ma tête et je sortis du lit d'une manière surprise. Une chambre d'hôpital sans personne à l'intérieur. Ma peau était bronzée après avoir été brûlée par les étincelles. J'ai regardé autour de moi mais il n'y avait personne près du lit. Aucun des membres du groupe n'était visible. Alors qui m'a réveillé? J'ai décidé de vérifier la situation. J'étais encore faible à cause des conséquences de la tempête de probabilité mais j'étais capable de marcher. Pourtant, la sensation était étrange. Une aura désagréable circulait dans le couloir de la salle. Il y avait un pressentiment que quelque chose allait se briser. Un instant plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait une forte agitation à l'extérieur de l'usine. J'ai ouvert une fenêtre dans le couloir et les cris des gens sont entrés dans mes oreilles. Libérer Séoul. Quoi? Nous ne serons plus gouvernés par le roi démon. Dictateur de l'usine, démissionné. Ouvrez tous les stigmates et compétences au public. Une foule s'était rassemblée au-delà des murs de l'usine. C'étaient les incarnations de Séoul et des environs. J'ai vu la composition des forces qui étaient venues et j'ai immédiatement su quel type de personnes ils étaient. La plupart d'entre eux étaient des gens qui avaient échoué dans le scénario. Il s'agissait également de personnages clés des alliances. C'est une lutte légitime. Réveiller le roi démon du salut et la compagnie maléfique, la compagnie de Kim Dok-jia, qui devance les scénarios et monopolise la capitale. Devancer le scénario et monopoliser la capitale. Il ne dirait pas ça s'il savait à quel point il était difficile pour nous de passer à travers les scénarios. À l'intérieur des murs se trouvaient les membres du parti confus. La première voix que j'ai entendue était celle de Gong Pil-du. Dois-je simplement leur tirer dessus? Ah Jussi, es-tu fou? La plupart d'entre eux sont des incarnations novices. Tout le monde. Ne faites pas ça. C'est un malentendu. Li Ji et Li Yunsang se sont avancés pour crier sur les gens, mais la communication n'a pas été possible dès le début. Tais-toi. Ouvre les portes. Partagez les objets. Les objets n'existent pas. Partagez les pièces. Nous ne sommes pas des gangsters. Une incitation de ce niveau n'était pas quelque chose que des humains ordinaires pouvaient faire. Toutes les alliances de la péninsule coréenne ont été reprises par les membres de mon parti et l'alliance JONJ, qui était le plus gros obstacle, a été détruite par Yu Jong-hyuk il n'y a pas longtemps. Le fait qu'autant de personnes se soient rassemblées signifiait qu'il était probable que quelqu'un de l'extérieur soit intervenu. Alors, où étaient Yu Jong-hyuk et Han So-young? Qu'est-ce qui a causé cette division dans l'usine? Il semblait qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. De nombreuses constellations s'intéressent à ce qui se passe dans le complexe industriel. Je devais arrêter cela avant que cela ne prenne plus d'ampleur. J'étais en train de calculer des choses dans ma tête et j'étais sur le point d'avancer vers les membres du parti lorsque j'ai entendu la voix d'un Dokaebi. Révolution. Je suis quelqu'un qui prône la démocratie. Un sentiment inquiétant m'a envahi. Puisqu'une probabilité de cette échelle a été recueillie, est-il possible d'ouvrir un scénario? Plus sous-scénario révolution de Séoul catégorie, sous difficulté. Claires conditions, Séoul est actuellement sous la direction de la compagnie de Kim Dok-jia. Des incarnations ont émergé pour résister à la domination de la nébuleuse. De nombreuses constellations veulent que les deux groupes se battent pour le contrôle de Séoul. Délai, aucune compensation, 300 000 pièces échec, et au moment où j'ai lu le scénario, j'ai eu un mauvais pressentiment. La compagnie de Kim Dok-jia avait accumulé 2 histoires géantes et était désormais bien connue dans le Star Stream. Cependant, le représentant de la nébuleuse, Yu Jong-hyuk, était absent. Quelqu'un essayait délibérément de nous frapper.
Il n'y a pas de condition d'échec. Dois-je essayer? 300 000 pièces. Gagnons de l'argent. Li Ji a crié avec frustration. Stupide, ce n'est pas un montant assez important pour être divisé. Au moment où j'ai pensé que cela ne marcherait pas, quelqu'un s'est manifesté. C'était Jun Gewon. Jun Gewon a utilisé la compétence amplificateur de parole et sa voix était remplie d'une grande vigueur. Ne cachez pas vos représentants. Les gens qui escaladaient les murs étaient consternés par les mots de Jun Gewon. Il n'y aura que des sacrifices insensés si vous faites la guerre ici. Ne serait-il pas préférable de décider de la victoire dans une bataille entre représentants? Jun Gewon regarda les gens et continua. Si nous perdons, nous vous remettrons l'usine comme vous le souhaitez. Et bon, c'est ainsi. Pourquoi promettre une telle chose? Li Yunsang la regarda avec confusion tandis que Jun Gewon expliquait calmement. Ces gens, la plupart d'entre eux n'ont pas encore passé le 10e scénario. Que se passera-t-il si une vraie guerre éclate ici? Li Yunsang ferma la bouche aux mots de Jun Gewon. Plutôt que de parler, les membres du parti se regardèrent en silence. Combien de temps s'est-il écoulé? Un par un, ils ont commencé à hocher la tête. Et bon, ceci a raison. Li Yunsang, Li Ji, Sha Yozang et Li Jiliung. Gong Pildu avait l'air mécontent mais tout le monde était d'accord pour dire que c'était la meilleure façon de minimiser le sacrifice des citoyens. Les Dokaebi ont vu la progression depuis les ères et ont ri. Bien. Cet événement sera-t-il une exposition représentative? En même temps, le contenu du sous-scénario a été modifié. Sous-scénario: la révolution de Séoul est mise à jour. Par l'intermédiaire des représentants des deux forces, le propriétaire de Séoul sera déterminé. Jun Gewon a crié aux gens derrière les murs. Les représentants, montez maintenant. Ce côté est prêt. C'était un sourire confiant. Peut-être que la détermination de Jun Gewon provenait du temps fidèle qu'elle avait passé à s'entraîner. Les gens qui avaient parlé de la révolution et du printemps de Séoul se sont soudainement tus lorsque Jun Gewon est sorti avec tant d'assurance. Puis leurs cris sont devenus plus forts. Représentant. Où êtes-vous? Sortez vite. Combattez et gagnez. Trouvez nos droits. Pourtant, personne ne s'est présenté. C'était naturel. Ceux qui ont soulevé la foule voulaient profiter de l'incitation irrationnelle. Mais si l'histoire se déroulait ainsi, le sens de l'histoire disparaissait. Les incarnations anxieuses s'écriaient, qui? J'étais un peu ravi de voir les rangs de la foule s'effondrer. C'était formidable de voir qui les membres du parti avaient grandi au cours des 3 années sans moi. Peut-être que Jun Gewon avait cet objectif dès le début. Elle a appris à conserver son sens de la justice tout en étant pragmatique. Elle était déjà l'une des plus fortes de Séoul. Elle n'avait aucune chance de perdre dans un combat en tête-à-tête contre une incarnation. Le Dokaebi dans les airs lui caressa le menton. La compagnie de Kim Dok-jia a 2 représentants manquants. Qui va se présenter? Les membres du groupe ont levé la main en même temps. Cependant, Jun Gewon était la première. Je le ferai. Et bon, c'est ainsi. Ne t'inquiète pas. Tu sais que je suis forte. Certes, Jun Gewon était la plus forte de notre nébuleuse à part Yu Jongbyuk. Li Yunsang, Li Jiliung, Sha Yozang et Gong Pildu, aucun d'entre eux ne pouvait surpasser Jun Gewon en termes de puissance de combat individuel. De plus, Jun Gewon semblait remarquer quelque chose. C'était l'une des raisons pour lesquelles Jun Gewon devait être un représentant. J'irai. La raison en était les 3 incarnations qui s'approchaient à travers la foule. L'un de leurs visages leur était particulièrement familier. Ce type. L'homme qui passait par-dessus les murs ouvrit la bouche. Je serai un représentant. TL, tortue arc-en-ciel.